À qui parle-t-elle lorsqu'elle dort la nuit? Prononce des onomatopées, des petits cris. Quelle chance qui discute avec elle. Alors, je ne sais pas si vous êtes bien réveillé ou si ce matin, comme Nathalie, vous avez l'impression d'être un petit peu chonchon, d'avoir débattu ou parlé toute la nuit. Ça peut vous arriver parce que vous faites peut-être partie des 7 personnes sur 10, vous me dites si je me trompe, Christelle, qui parlent la nuit, donc qui parlent en dormant. Et c'est pas forcément pour chuchoter des mots doux. Non, ouais. Selon une nouvelle étude qui a été menée par une équipe de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, effectivement, 61% des hommes et 75% des femmes affirment parler pendant leur sommeil de temps en temps. En revanche, 1,5% de la population parle tous les jours, enfin toutes les nuits, pendant leur sommeil. À 6h30, c'est considéré comme la nuit, non? Voilà, non, là, pour nous, on va essayer de se réveiller. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'on dit la nuit? Ce sont quoi les mots? Des noms. Alors, je le dis, donc ce n'est pas moi. J'ouvre les guillemets, je les ferme après, ce n'est pas moi qui parle. Le premier mot, eh bien, c'est non. Le deuxième, c'est putain. Voilà. Et le troisième, c'est merde. Voilà, comme ça a été fait. C'est la première fois et la dernière que je donne ces noms à l'antenne. Donc, l'étude qui a été publiée dans une revue internationale qui s'appelle Sleep, pas comme votre slip, mais comme Sleep, dormir, confirme que la nuit, eh bien, nous employons des expressions de l'ordre du conflit et de l'affrontement. Alors, est-ce que parler pendant la nuit, c'est le signe d'un mauvais sommeil? Pourquoi des mots grossiers? Et surtout, est-ce que l'on peut raconter des petits secrets pendant la nuit? Est-ce qu'on peut raconter à l'autre ce qu'on fait dans la journée? Réponse avec le professeur Arnulf. La somniloquie, c'est le fait de parler en dormant. C'est très fréquent dans la population. 7 personnes sur 10 parlent dans leur sommeil. Par contre, ce sont plus les enfants que les adultes. Plus les hommes que les femmes, une fois n'est pas coutume. Si par contre on parle toutes les nuits, ça peut être témoin qu'on a une forme mineure de somnambulisme sans forcément marcher. Ou quand on est âgé, qu'on se met à parler, gesticuler, donner des coups de poing, parfois tomber du lit. Alors là, c'est témoin d'une maladie qu'on appelle le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Et là, il faut consulter. Le mot le plus utilisé la nuit, c'est non. Et ensuite, les mots qui sont vraiment les plus fréquents sont des mots injurieux, c'est putain, merde, et beaucoup plus que dans la réalité. C'est un langage aussi qui comprend plus tu, vous, c'est adressé à quelqu'un, et on parle en laissant un trou pour que les autres répondent. On parle un peu comme au téléphone, on ne fait pas les deux voix dans notre sommeil. Écoute, Laurence, je sais pas comment te le dire. Je vais te dire un petit plaisir, mais... Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'on voit la personne parler aussi, comme je suis en train de le faire, avec ses mains. Elle accentue, elle montre exactement comme si elle était éveillée. La différence principale, c'est quand même qu'une parole sur 2 n'est pas compréhensible. Parler dans le sommeil n'a pas d'impact sur le sommeil. D'ailleurs, on parle en dormant, ça ne réveille pas. En fait, ça peut surtout réveiller le voisin quand c'est trop fort. Et puis l'autre inconvénient, c'est qu'on peut divulguer un secret sans le savoir. Les paroles que disent les personnes dans leur sommeil traduisent ce que le cerveau est en train de faire dans son rêve. Et comme c'est plutôt préoccupé, adressé à quelqu'un, un peu plus violent et injurié, ça suggère que notre travail nocturne, en particulier nos rêves, ne soit pas aussi gai que ce qu'on peut croire, mais qu'on prenne plutôt des préoccupations liées au boulot, liées à des craintes, à des menaces qui sont travaillées pendant le sommeil. Il y a un travail important du cerveau pendant le sommeil et c'est pas forcément l'expression de désir inconscient. La somniloquie, un nouveau mot, que je ne connaissais pas personnellement. Qu'est-ce qui peut favoriser cette somniloquie? Alors, ça concerne particulièrement les hommes et les enfants. Et il y a des situations qui favorisent cette somniloquie, c'est-à-dire de l'alcool. Quand on consomme beaucoup d'alcool la veille, eh bien, on peut s'attendre la nuit à parler un peu plus de l'alcool. Même avec le commissariat, quand vous avez trop consommé, vous dites n'importe quoi aussi. L'alcool, la consommation de drogue et surtout le manque de sommeil. Quand on manque de sommeil, eh bien, on est amené à effectivement débriefer davantage avec son voisin. Et donc, c'est pour cette raison qu'il est important, mais on peut le rappeler aujourd'hui, de faire attention à son sommeil qui est aujourd'hui considéré comme une hygiène de vie très importante
importante, au même titre que l'alimentation, au même titre que le sport. Aujourd'hui, on sait que le sommeil est important. Mais attendez, parler en dormant ne veut pas dire qu'on dort mal. Non, mais si vous êtes en privation de sommeil, comme on est nombreux maintenant de plus en plus, comme si vous êtes en privation de sommeil, et on est de plus en plus en privation de sommeil, eh bien, effectivement, c'est un terrain favorable pour la somnolence. En tout cas, ce qui est important, c'est de débriefer et de ne pas rester avec des trucs sur le cœur. Voilà. Et il vaut mieux en parler la nuit, comme ça. Voilà. Comme ça, c'est réglé le matin, un petit déjeuner, ouf, on est en forme. Son service seul. J'ai la tête de lit qui est malade. Ok, merci beaucoup, Christelle.